Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, on part au théâtre avec Hélène Kuttner qui nous emmène voir Gloria de José Montalvo. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Evangélie et bonjour à tous. Evangélie, pour préparer cette chronique, j'ai souhaité évoquer un spectacle qui mêle la danse et la musique avec un peu de théâtre que vous aimez aussi. Il s'agit du magnifique Gloria du chorégraphe José Montalvo, un spectacle présenté en octobre à la Villette de Paris et qui va tourner ensuite dans le sud de la France jusqu'en décembre. En plus, Gloria, c'est un hommage à tous les animaux, car la cause animale est pour José Montalvo comme pour vous une cause indispensable à défendre aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Gloria? Effectivement, on l'entend, c'est la joie. C'est un spectacle de danse avec 16 danseurs de toutes nationalités qui pratiquent tout type de danse, hip-hop, flamenco, breakdance, danse africaine, claquettes ou jazz, au fil de séquences rapides, cinématographiques, chorégraphiées sur un florilège musical qui va des Balkans à l'Espagne, comme vous l'entendez, du Gabon au Mozambique. De quoi nous réchauffer le cœur et le corps en cette actualité réfrigérante. C'est un magnifique précipité d'art et d'humanité, car le spectacle évoque aussi le parcours souvent chaotique de chacun de nous. En effet, chacun des danseurs, Karim, Michael, Rachid, Telou et les autres, vient parler au micro, face publique, de ce dont ils sont les plus fiers aujourd'hui. Leurs solos sont somptueux de virtuosité et d'élégance, de perfection technique et d'adresse scénique. Mais quelles difficultés ont-ils dû surmonter pour en arriver là? Des reproches sur leur physique, trop grosse pour une danseuse classique, trop maigre pour une artiste de flamenco, trop de seins ou pas assez pour une autre, bien trop vieux pour un quadragénaire qui emporte le public en tournoyant plusieurs tours sur la tête, bien trop gros pour une vedette de claquettes espagnole qui fait maintenant le tour du monde. Que de reproches, de vexations subies, de non définitifs qu'ils ont su, chacun d'eux, surmonter pour donner vie à leur désir de danser en affirmant aux yeux du monde leur liberté de créer. Et j'ajouterais, dans le milieu de la danse, basé sur le physique qui peut être particulièrement injuste. Alors oui, les choses changent, et bien heureusement, si à l'Opéra de Paris, le standard physique des ballerines reste homogène, on commence à y recruter des danseurs de cultures diverses, et de plus en plus de chorégraphes contemporains engagent des danseurs à la morphologie et à l'âge divers. Faire de son défaut une qualité, nous confie l'un des danseurs du spectacle. Et c'est ce qui est très émouvant. Quand on voit l'un d'eux, un acrobate de street dance, danser avec un œil en moins et dans le spectacle effectuer des séries de pirouettes, les deux yeux bandés, axés simplement sur son équilibre personnel et son sens développé de l'espace, c'est très impressionnant. Sur un plateau surmonté d'un écran géant où sont projetés des slogans imprimés sur des bateaux en papier comme « La joie est plus profonde que la tristesse » ou « Tout est foutu, réjouissons-nous » avec des paysages de savane et de champs remplis d'animaux. Les danseurs vêtus de costumes aux couleurs éclatantes déploient une énergie flamboyante et tonique. Ils dessinent une utopie enfantine où les girafes, les éléphants, les singes cohabitent avec des humains aux formes imparfaites à la sensualité animale. Dans une dernière partie, l'amour du chorégraphe pour la Renaissance italienne fait voyager à Florence devant la naissance de Vénus de Botticelli et toutes les danseuses torse nu deviennent des nymphes de la mythologie grecque, africaine ou asiatique sur des arias de Vivaldi chantés par la soprano Cecilia Bartoli ou le contre-ténor Philippe Jaroussky. L'esprit, le cœur, le corps sont à la fête. C'est une chorégraphie de José Montalvo qui dirige actuellement la Maison des Arts de Créteil et qui tourne dans le monde entier. Et c'est un spectacle vraiment unique. Et merci beaucoup Hélène Kuttner. Gloria de José Montalvo, présentée au Théâtre de la Ville à Paris, sera en tournée dans le sud de la France jusqu'en décembre 2022. Ça nous a donné envie d'y aller, je crois, Ève. Ah oui, l'histoire des animaux d'Afrique, etc., ça donne envie.